Il est 10h36. Allez, les déserts médicaux, on en parle parce que des députés ont commencé un tour de France, des députés de tous bords, à l'exception du Rassemblement national. Ils ont rédigé un texte, ils vont à la rencontre des Français, ils ont rédigé un texte qui entend réguler l'installation des médecins dans les territoires déjà bien dotés. Je dis bien dans les territoires déjà bien dotés. Pour en savoir plus, je suis avec l'un de ces députés, Christophe Marion, député Renaissance du Loir-et-Cher. Christophe Marion, bonjour. Bonjour, monsieur Bourdin. Merci d'être avec nous. Je dis bien des députés de tous bords. Hier, vous étiez combien? 13 dans une salle comble de Louvernay, près de Laval. Exactement. On était 13 représentant l'ensemble des groupes politiques de l'Assemblée hors Rassemblement national. Voilà, tous les groupes étaient là, LFI, les socialistes, les Républicains, Renaissance, tous les groupes étaient là. Oui. Vous étiez 13 à la rencontre des Français, il y avait beaucoup de monde, à la rencontre des Français pour essayer de lutter contre les déserts médicaux. D'ailleurs, vous étiez hier près de Laval, mais vous allez, je crois, aller bientôt dans le Cher et d'autres départements, c'est cela ? Oui, tout à fait, dans le Cher, dans le Loir-et-Cher, qui est mon département et qui est gravement touché par la désertification médicale. Il y a aujourd'hui 8 millions de Français qui vivent dans un désert médical et il y a 6 millions de Français qui n'ont plus de médecin traitant. Et moi, dans ma circonscription, la 3e circonscription de Loir-et-Cher, c'est un sujet absolument fondamental. Je ne compte pas les journées durant lesquelles j'ai des gens qui viennent à ma permanence avec un appel au secours en me disant « Trouvez-moi un médecin, je n'en ai plus ». Et c'est des situations sanitaires absolument incroyables. Donc il faut qu'on agisse. Alors tous ensemble, vous avez rédigé une proposition de loi qui prévoit de réguler l'installation des médecins. Réguler comment ? Alors, la régulation, ça consiste à dire, on établit un indicateur qui nous permet de définir ce qu'est une zone sous-dense, de ce qu'est une zone où il n'y a pas de problématique de déserts médicaux. Oui. Et à partir de là, un médecin qui souhaite s'installer demandera l'autorisation à l'ARS. L'autorisation sera de droit, évidemment, dans un désert médical, mais dans une zone qui sera considérée comme n'étant pas un désert médical, l'autorisation ne sera pas donnée, sauf le remplacement d'un départ en retraite. C'est-à-dire qu'on arrête d'arroser là où il pleut, d'une certaine manière. Je comprends. C'est-à-dire qu'un médecin qui veut s'installer dans une zone sous-dotée, aucun souci. Au contraire, il pourrait être encouragé. Et un médecin qui veut s'installer dans une zone où il y a déjà beaucoup de médecins, on lui dit non. Voilà, et en sachant que cette proposition de loi, évidemment, elle ne met pas un terme à tous les dispositifs d'accompagnement qui se sont multipliés ces dernières années, voire même ces dernières décennies, de soutien, d'exonération fiscale, d'aide à l'installation, d'aide à l'acquisition d'un logement ou de construction de maisons médicales, etc., etc. Mais en fait, on se rend compte que tous ces dispositifs incitatifs aujourd'hui ne sont pas suffisants. Il faut probablement aller un peu plus loin avec la régulation. Alors, vous avez créé une pétition sur change.org intitulée « Pour en finir avec les déserts médicaux ». Et à l'Assemblée ou au Sénat, comment allez-vous faire? Il va falloir inscrire ces travaux, enfin ces réflexions, votre réflexion sur le carnet de bord, si je puis dire, de l'Assemblée nationale et du Sénat. Exactement. Comment allez-vous faire? Mais au fond, on va y arriver si les citoyens nous aident. Oui. L'idée, c'est d'inscrire cette proposition de loi dans ce qu'on appelle une semaine de l'Assemblée, c'est-à-dire qu'on puisse en discuter dans l'hémicycle. Et évidemment, pour ça, bien, il faut que la présidence de l'Assemblée nationale, le bureau de l'Assemblée nationale l'accepte. Et donc, on s'est rendu compte qu'une belle conférence de presse à l'Assemblée, c'est bien, et ça, c'est parfait, il faut le faire, mais c'est pas suffisant. Il faut aller au contact des habitants, au contact de ces 8 millions de personnes qui n'ont plus qui vivent dans des déserts médicaux, et grâce à eux, grâce à l'impact de leur signature, grâce à la pétition dont vous parlez, eh bien, on va faire d'une certaine manière monter la mayonnaise et ça va renforcer notre poids. On a aujourd'hui plus de 200 députés qui ont co-signé la proposition de loi que nous avons proposée. Donc on a du monde dans l'hémicycle. Vous pensez qu'il y a une majorité pour voter une telle proposition de loi ? Moi, je pense qu'on peut arriver à trouver une majorité pour faire voter cette proposition de loi. Surtout
si les habitants sont derrière nous et si les citoyens sont derrière nous. Et j'ai le sentiment, après l'après-midi, après la soirée d'hier, qu'en effet, on a du monde derrière nous. Alors, prenons Marie-Alice, qui est infirmière libérale dans le Lot-et-Garonne à Agen. Bonjour Marie-Alice. Allô, Marie-Alice ? Oui, bonjour, excusez-moi. Oui. Alors, que pensez-vous de cette initiative prise par des députés de tous bords ? Alors, écoutez, moi, je trouve que elle est très bien, puisque nous, infirmières libérales et les pharmaciens également, sont tenus à une réglementation par rapport à leur installation. Vous n'avez pas de liberté d'installation, vous, Marie-Alice ? Non. Entre autres, je prends pour preuve, je fais partie de la commission paritaire dans le Lot-et-Garonne, et tous les 3-4 mois, on se réunit entre autres, pour voir sur les demandes d'installation si la zone est surdotée ou sous-dotée en infirmières. D'accord. Et donc, il y a quand même beaucoup de refus. Et c'est efficace, Marie-Alice ? Ça permet de réguler, réguler ? Tout à fait, ça permet de mieux réguler, et c'est ce qui fait aujourd'hui que sur le territoire français, on est les professionnels qui balaient le territoire de façon assez large. Bien sûr. On va dans les campagnes et on est confronté au désert médical, puisque nous, les gens en n'ayant plus de médecins, ils appellent qui ? L'infirmière, pour savoir comment faire, ce qu'ils doivent faire, etc. En fait, on a un rôle de coordination avec les différents professionnels qui est très important. Mais je pense que cette régulation, il faut aujourd'hui, en tout cas, elle est nécessaire, parce qu'on a des retards de diagnostic, des situations assez catastrophiques dans le Lot-et-Garonne, en tout cas. Comment réagissent les médecins dans votre département, Marie-Alice ? Alors, écoutez, devant l'idée d'encadrer la liberté d'installation, vous en avez parlé avec eux ? Alors, j'ai eu l'occasion d'en parler lors d'une réunion sur la reconfiguration, vous savez, sur Marmande, et effectivement, ils ne sont pas très positifs par rapport... Ils ne sont pas très... Oui. Christophe Marion, les médecins sont vent debout. Alors, tout à fait. Peut-être pas tous. Oui, pas totalement. C'est ce que j'allais dire. Vous avez à la fois des médecins, j'allais dire d'un certain âge, en tous les cas qui sont en activité depuis très longtemps, qui souffrent même du désert médical, parce que quand on voit sa patientèle exploser... Donc eux ne sont pas complètement opposés. Vous avez notamment les jeunes médecins, et je pense aux internes avec qui j'échange régulièrement, qui me disent, mais écoutez, si on en est là aujourd'hui, c'est à cause de l'incurie des politiques depuis 20 ou 30 ans ou 40 ans. C'est pas faux, remarquez, c'est pas faux. Alors, j'entends, et ils me disent, c'est pas à nous, internes, de supporter les conséquences de cette incurie politique. Ce à quoi je leur réponds, eh bien, je suis désolé, mais nous sommes tous des héritiers. Nous avons reçu un héritage et malheureusement, on ne peut pas choisir ce qu'il y a dedans. On est obligé de l'accepter. Moi, je n'ai pas demandé à être un député d'un État surendetté, mais je ne vais pas me plaindre auprès de mes prédécesseurs. Je fais le boulot et je crois qu'on en est tous là aujourd'hui. On doit prendre et on doit faire avec ce qu'il y a. Oui, je comprends. Bien, merci Christophe Marion. Mais je sais que ça suscite beaucoup de réactions. C'est un débat que nous avons eu d'ailleurs entre 11h et 12h, mais nous l'aurons à nouveau parce que nous allons suivre de près cette initiative prise encore une fois par des députés de tous bords, à l'exception des députés du Rassemblement national. Mais je vais en parler tout à l'heure entre 11h et midi. Ce sera l'un des sujets que nous évoquerons avec nos députés. Jeudi politique. Ne ratez pas notre débat comme tous les jeudis entre 11h et midi, c'est passionnant. Évidemment, nous parlerons de la réforme des retraites, mais aussi du projet de loi immigration, mais aussi de cette initiative, ces députés qui proposent d'encadrer la liberté d'installation des médecins et d'autres sujets. À tout de suite. Vous êtes sur Sud Radio. Il est 11h moins le quart. J'aime être avec vous, vous aussi, et je vous attends. 0826 303.